Hey, yeah. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, rebonsoir encore pour cette première édition du jeu Concours Jeunes Champions. Donc vous qui nous suivez depuis votre petit écran, et bien sûr sans oublier notre cher public, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jeu Concours Jeunes Champions est une compétition bien sûr qui implique les établissements du moyen et principalement les classes de 9e. Alors, les candidats du jour représentent respectivement le collège d'enseignement moyen d'Ambouli et celui du lycée privé Guelleh Batal. Alors, on va commencer par le collège d'Ambouli. Je m'appelle Mohamed Diri Salah, j'habite à Honan. Je suis de la classe de 9e 12 dans le collège de Saint-Dambouli. Je salue mes parents, mes frères et sœurs, ceux qui me regardent de la télé, ceux qui sont là dans la tribune et je remercie ceux qui me connaissent aussi. Bravo. Alors, deuxième candidat. Je m'appelle Mouktar Farah Hassan, je viens du lycée, de l'établissement lycée privé Guelleh Batal et le message que je tiens à faire passer, c'est que je salue profondément mes parents, premièrement mes parents, et deuxièmement, notre proviseur qui s'est déplacé et qui est venu nous encourager, mais sans oublier aussi mes camarades et tous ceux qui me regardent à la télévision ou qui sont ici présents. Très bien, parfait. Alors, un bref rappel des règles du jeu. Si, une fois qu'on vous pose la série de questions, vous devez donner votre réponse, mais attention, avant, vous devez appuyer sur le buzzer, ok, sur le bouton poussoir qui se trouve devant vous. Alors, si vous donnez la réponse et que par malheur vous n'appuyez pas sur le buzzer, la réponse sera invalidée. Et bien sûr, par pure stratégie, votre adversaire saisira la chance. Et si vous avez donné la réponse, il en profitera. Alors, faites attention, écoutez attentivement les questions, pardon, pas les conseils, mais les questions aussi. Et dans la tradition des arts martiaux japonais, quand on commence un affrontement, une compétition, un jeu, on dit « Hajime ». Alors, on va commencer. Donc, culture générale. Lequel de ces fruits ne pousse pas en République de Djibouti? La mangue, la goyave ou la pomme? Oui? La pomme. La pomme, excellente réponse. Alors, le CEM d'Ambouli marque un point d'entrée. On va continuer dans cette voie avec une question des Français cette fois-ci et de l'orthographe. Comment s'écrit le mot vert? Comment s'écrit le mot vert? V-E-R-T. Mauvaise réponse. Écoutez d'abord la question. Mauvaise réponse. Alors, comment on s'écrit le mot vert dans la phrase suivante? Le verre est rempli d'eau. Oui. V-E-R-E. Excellente réponse. V-E-R-E. Vous voyez, d'où toujours l'importance de toujours écouter la question. Attention. Ok. Sport cette fois-ci. Sport. De combien de mi-temps est composé un match de foot? Oui. 2. 2 mi-temps. Excellente réponse. Alors, biologie cette fois-ci. Attention, biologie. Qu'est-ce qu'une ablation des ovaires? Qu'est-ce qu'une ablation des ovaires? Oui. Le prélèvement des ovaires. Alors, mauvaise réponse. On ne dit pas prélèvement d'ovaires, mais surtout, oui. Bon, on va valider la réponse alors dans ce cas-là. Très bonne réponse. Alors bon, la réponse correcte est normalement suppression des ovaires, mais bon, comme prélèvement est une réponse proche, on va accepter. 2 points partout, égalité parfaite. Bien. Histoire-géographie cette fois-ci. Histoire-géographie. En islam, combien y a-t-il de prières obligatoires par jour? Oui. 5. 5 prières. Très bonne réponse. Eh bien, ça joue fort hein, entre Ambouli et Guelleh Batal. Alors, physique-chimie. Dans le système international, attention, cette fois-ci, il y a 3 réponses et une réponse est juste. Hein. Dans le système international, le volt est l'unité de mesure A de l'intensité électrique, B de la tension électrique, C de la résistance, oui. La tension. De la tension électrique, excellente réponse.
Il t'a malheureusement dévancé. Hein. Bien. On continue, ce n'est pas encore fini. Attention. Mathématiques cette fois-ci. Mathématiques. Comment appelle-t-on le point où se coupent les trois médianes d'un triangle? Oui. Le bisectrice. Non, mauvaise réponse, oui. Alors, comment appelle-t-on les points où se coupent les trois médianes d'un triangle, oui? C'est les trois médianes d'un triangle, c'est le centre de son cercle circonscrit. Bon, alors, la réponse correcte est normalement le centre de gravité, pas le centre du cercle. Attention. Voilà, le centre de gravité ou bien centre d'inertie. Tu as trouvé centre, mais pas l'autre moitié de la réponse. Alors, culture générale. Culture générale, dans quelle ville se situe le siège de l'Union africaine? Oui. Addis. Addis Abeba, excellente réponse. Ah bon, on a droit à un match serré aujourd'hui. Hein. Alors, question de français, conjugaison, attention. On vous demande de conjuguer le verbe envoyer au conditionnel présent à la troisième personne du singulier. On vous demande de conjuguer le verbe envoyer au conditionnel présent à la troisième personne du singulier. Oui. Troisième personne, il envoyerait. Mauvaise réponse, malheureusement, oui. Il envoiera. Non plus. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui a la bonne réponse? Non plus. Alors, la réponse est il enverrait. Donc, ça s'écrit avec deux R, A-I-T à la fin. Bien. EPS cette fois-ci. Combien de joueurs? Soyez prêts. Combien de joueurs d'une même équipe faut-il sur un terrain de volleyball? Oui. 5. Mauvaise réponse. Appuie sur le 6. Alors, est-ce qu'on valide le point? Alors, très bonne réponse, 6. Il faut toujours appuyer sur le buzzer, attention. Hein. Alors, cette fois-ci, question de biologie. Soyez prêts. Prenez une bonne respiration, donc déstressez un peu. Biologie. Alors, le nombre d'ovules émis par une femme en une année est A, de plusieurs milliers, B, d'environ 12, C, est proportionnel à son âge, oui. Environ 12. Environ 12, très bonne réponse. Alors ça se passe comment là? Il te devance, tu le rattrapes, tu le devances, il te rattrape, donc... Oui, on va continuer alors dans ce cas-là. Histoire-géographie. Quels pays sont les deux premières puissances économiques du continent africain en 2016? Oui. Djibouti. Mauvaise réponse, oui. L'Afrique du Sud et le Nigeria. Excellente réponse. L'Afrique du Sud et le Nigeria. Ah bah ça c'est un match comme on n'en voit pas assez souvent. Hein. On va continuer. Ça promet d'être passionnant. Alors physique-chimie cette fois-ci. Pour visualiser, c'est-à-dire voir, pour visualiser une tension électrique, quel appareil utilise-t-on? Oui. L'oscillogramme. Mauvaise réponse. Oui. Un mètre. Mauvaise réponse aussi. Alors, le candidat du lycée de Guelé-Batal était proche de la réponse, c'est plutôt... Oui, alors, on va donner la parole au public, oui. Bonjour, je m'appelle Asma, je suis du lycée Guelé-Batal et la réponse, je pense que c'est l'oscilloscope. L'oscilloscope, parfait. Alors, tu vois où se trouve ton problème? Tu as dit oscillogramme, alors que c'est l'oscilloscope. Bien. Mathématiques cette fois-ci. Mathématiques cette fois-ci, alors, c'est une question de logique hein, en mathématiques. Si n, la lettre n, si n est un multiple de 3, alors n est impair. Vrai ou faux? Oui. Ouais. Mauvaise réponse. Faux. Il faut appuyer sur le buzzer encore une fois. Bon, alors on valide la réponse. Faux. Donc, exemple, on a n égale à 6 ou 12 ou 24. Alors, très bonne réponse. Culture générale. N'oublie pas d'appuyer sur le buzzer, attention. Culture générale. Alors, quel est le nom de cet écrivain, poète et dramaturge britannique du XVIe siècle, qui a écrit notamment cette pièce intitulée Roméo et Juliette, oui? Shakespeare. William Shakespeare. Parfait. Bien. Question de vocabulaire cette fois-ci. Ah, tu y vas à fond, toi. Question de vocabulaire. L'action, attention, l'action d'accepter, c'est acception ou bien acceptation? Acceptation. Acceptation, très bonne réponse. Alors, question de sport cette fois-ci. EPS. Quel est le numéro de l'avant-centre au football?
Oui. 10. Mauvaise réponse. La main passe à l'adversaire, oui. 9. 9. Bonne réponse. Alors, question de biologie cette fois-ci. Biologie. Biologie. Quelle est la partie du cerveau? Quelle est la partie du cerveau qui contrôle la reproduction chez l'homme? Oui. L'hypophyse. Alors, c'est l'hypophyse. Très bonne réponse. C'est l'hypophyse et l'hypothalamus. Donc, on avait une réponse, en fait, 2 réponses dans une. Mais bon, si tu as donné l'hypophyse, on valide la réponse. Alors, score 8 à 7. Ça va jusqu'à là, hein? Bon. Histoire-géographie, cette fois-ci. Question d'histoire-géographie. Par quelle voie, attention, par quelle voie, quel chemin, par quelle voie de transport se fait la majorité du trafic de marchandises dans le monde? Maritime. Par voie maritime, très bonne réponse. Ah ben, nous avons 2 sérieux candidats qui seront des favoris. Hein. Physique-chimie cette fois-ci. Quel nom donne-t-on à cet état? Attention, quel nom donne-t-on à cet état de la matière qui a les caractéristiques suivantes? Un volume propre et pas de forme propre. Oui. Liquide. État liquide, très bonne réponse. Question d'arithmétique. Le match est vraiment serré. Hein. Je ne sais pas si on pourra le départager après. Hein. Il faudrait préparer d'autres questions. Hein. Les membres du jury sont prévenus. Question des mathématiques. Arithmétique cette fois-ci. Alors, on ouvre la parenthèse. Moins 5. On ferme la parenthèse. Multiplié par 12 est égal à A, 20. B, moins 60. C, moins 1. Moins 5 fois 12. Oui. C'est moins 60. Moins 60. Très bonne réponse. Bien. Question de culture générale. Il ne reste que 2 questions. Attention. Question de culture générale, cette fois-ci. Quelle est l'invention des frères Lumière? Oui. Les lampes. La lampe. Mauvaise réponse. Oui. Les frères Lumière. Quelle est l'invention des frères Lumière? Temps. Alors, est-ce que quelqu'un dans le public, parmi le public, peut nous donner la bonne réponse? L'invention des frères Lumière, oui. Je m'appelle Sohan, je viens du lycée privé Guélébatal et je pense que la réponse à la question est la photographie. La photo. Mauvaise lumière, enfin mauvaise réponse. Alors, les frères Lumière ont inventé, oui. On donne la réponse encore à un autre dans le public, oui. Bonjour, je m'appelle Souhaim Mohamed Ahmed. Ancien candidat, allez. Oui, je pense que la réponse c'est l'avion. Non. Alors, les frères Lumière ont inventé le cinéma. Le cinéma. Balle de match. Alors, nous avons une égalité parfaite, 9 points partout. Et celui qui répond correctement à cette question remporte le match. Grammaire. Quel est le genre du mot suivant? Alors, quand on vous demande le genre, c'est masculin ou féminin. On est d'accord, hein? Quel est le genre du mot suivant? Oasis. Oui. Féminin. Féminin, excellente réponse, nous avons un gagnant. Mais quel match! Mon Dieu, quel match! C'est jusqu'à la fin! Ça, c'est un match comme on n'en voit pas assez souvent. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et innovation pour les 2 candidats. Alors, approchez, approchez, approchez. Bon, je ne peux pas cacher ma fierté parce que je suis passé par le collège Zambouli, même si je n'ai pas le droit, comment dire, d'intervenir. Mais bravo au vainqueur et bravo aussi à l'autre candidat. Tu t'es très bien battu. Un adversaire de taille, un adversaire valeureux. J'espère que vous aurez la chance la prochaine fois. Saluez-vous. Bon. Allez-y. Nous voilà arrivés au terme de ce match qui a vu un affrontement des plus passionnants entre 2 candidats issus du CEM d'Ambouli et du lycée privé Guélébatal. Un match, bien sûr, je vous avais annoncé qu'il serait peut-être passionnant et qu'il a été, en tout cas, qu'il ne nous a pas déçus. En attendant de vous revoir pour le prochain match, je vous laisse dans la paix du Tout-Puissant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.